Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon premier point lecture pour le mois de décembre. Dans ce point lecture, j'aurai donc 5 romans ainsi qu'une BD à vous présenter. Et du coup, je vais attaquer sans plus tarder. Dans cette vidéo, je vous parlerai donc tout d'abord de ma lecture de L'Aube sera grandiose, le dernier Anne-Laure Bondou. Ensuite, je reviendrai sur ma lecture de Merci Marie Paty de Lola Lafont que j'ai lu donc sur ma liseuse. Il est en train de s'ouvrir. Ensuite, je vous parlerai de ma lecture des 2 tomes de Adopted Love de Gaïa Alexia, publiés chez Hugo Roman dans leur collection Hugo Poche. Puis je vous parlerai de ma lecture de roman jeunesse Megumi et le fantôme de Éric Senabre. Et enfin, je terminerai avec ma lecture de du premier tome de la BD Zombilenium, donc Gretchen de Arthur de Pince. Et je vais donc attaquer tout de suite avec le Anne-Laure Bondou, donc L'Aube sera grandiose, pardon, qui est sorti en septembre et dont j'aime beaucoup cette couverture très épurée. J'avais déjà lu Anne-Laure Bondou à travers 2 de ses romans, à savoir son précédent chez Gallimard Jeunesse, donc Tant que nous sommes vivants, qui m'avait vraiment, beaucoup touchée. Et également Et je danse aussi, qui est un roman contemporain qu'elle avait écrit avec Jean-Claude Mourleva et que j'avais beaucoup aimé également. Du coup voilà, j'ai vraiment très envie de découvrir son nouveau. Je l'ai lu donc au moment du salon de Montreuil, c'est pour ça que c'est ma première lecture, puisque l'auteur était présente et je voulais vraiment avoir au moins attaqué le livre au moment de la rencontrer, donc je sais plus exactement, je crois que j'en étais à peu près à un tiers ou vers la moitié. Et j'ai eu d'ailleurs une très jolie dédicace, en sachant que le dessin en tout fait également partie de la dédicace. Donc voilà, j'étais vraiment très contente. Pour ce qui est de l'histoire, en fait c'est une histoire qui est assez simple, c'est un roman contemporain adolescent. Et dans ce roman, on va suivre une jeune fille qui est au lycée, ainsi que sa maman. Elles ont vécu vraiment toutes les deux la plupart du temps. Et sa maman va décider un jour de lui révéler que contrairement à ce qu'elle pensait, elle n'est pas une femme qui a perdu toute sa famille et qui n'a aucun lien familial, mais qu'au contraire elle a toujours sa maman ainsi que ses 2 frères qui sont en vie, et elle va également lui expliquer pourquoi est-ce que jusque là elle ne lui en avait jamais parlé, et lui expliquer toute sa jeunesse un petit peu folle qu'elle a eue avant. Donc voilà, vraiment j'ai trouvé que c'était une histoire qui était très touchante. Elle se dévoile vraiment petit à petit, avec un certain suspense quand même. On a envie de savoir ce qui s'est passé, et avec tous ces personnages un petit peu fous, notamment donc du coup la grand-mère de la jeune fille. Vraiment c'est un roman que j'avais bien apprécié. Il y a toujours cette sensibilité, cette douceur de la plume d'Anne-Laure Bondou que j'aime énormément, et du coup voilà, vraiment ça a été une très belle lecture. C'est une lecture qui est très attachante et qui en même temps est très accessible au plus grand nombre. Le livre a remporté le prix Vendredi, qui est, si je dis pas de bêtises, un peu l'équivalent du Goncourt pour la jeunesse, et je suis vraiment très contente. C'est vrai que c'est une très belle écriture et en même temps très accessible, et que c'est une très belle histoire, donc voilà. En plus de ça, il y a des petits dessins à l'intérieur, et en fait les petits dessins sont réalisés par la fille d'Anne-Laure Bondou, et donc c'était elle qui était en dédicace avec Anne-Laure pour faire les dessins, donc voilà, c'était vraiment très chouette, et je vous recommande cette jolie lecture. Ensuite, j'ai donc lu Merci Marie Paty. Je ne sais pas si vous verrez grand chose, normalement la couverture est sur fond bleu avec les écritures plutôt en rouge. C'était le dernier roman qui me restait à lire pour le prix du roman des étudiants France Culture Télérama. Donc la fin des votes se tenait le 5 ou le 6 décembre, je crois, si je dis pas de bêtises. Du coup voilà, je l'ai lu tout début décembre. J'ai vraiment bien apprécié ma lecture. En fait c'est un roman qui est assez particulier, il revient sur des événements qui se sont passés notamment dans les années 70 aux États-Unis, et en fait nous on va suivre une femme qui est universitaire d'origine américaine mais qui travaille en France, et qui va embaucher une étudiante pour l'aider à monter le dossier qui sert à défendre Patricia Hearst, en sachant donc que Patricia Hearst est une jeune femme qui a réellement existé, comme c'est le cas également de Mercier et de Marie, mais dont on parle un petit peu moins. Et en fait ces 3 femmes ont le point commun d'être au départ des jeunes femmes de bonne famille qui se sont retrouvées kidnappées en gros par des sortes de mouvements terroristes, et qui en fait ont rejoint la cause de ces mouvements terroristes, et en faisant notamment des campagnes de publicité pour elles avec des armes, en participant à certaines actions, etc., à des cambriolages notamment.
Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup apprécié tout le début, toute la première moitié où on a vraiment cette étudiante qui se plonge complètement dans cette histoire, qui en découvre tout ce qu'il y a derrière, et en tant que personne qui connaissait pas l'histoire, eh bien, je me suis vraiment retrouvée dans cette étudiante, donc voilà, j'ai vraiment trouvé ça très sympa. Certaines personnes ont été assez gênées par la forme et le fait que ce soit écrit avec un vous. Mais pour ma part ça m'a pas spécialement gênée, vraiment j'ai bien apprécié. Par contre la seconde moitié du roman m'a un peu moins plu, je l'ai trouvée moins intéressante à suivre en fait. Malgré tout ça reste une très bonne lecture et je suis très contente de l'avoir découvert. Je lui ai mis la note de 15 sur 20. Et pour ce qui est du prix, vous avez peut-être vu passer ça, mais du coup l'annonce du gagnant a été faite il y a quelques temps maintenant, et c'est Point Cardinal de Léonore de Recondo qui a gagné, et je suis forcément, vous en doutez, ravie, étant donné que c'est le roman que j'ai préféré de la sélection. Ça avait vraiment été une très très belle découverte et un peu une claque quand même de lire ce roman. Du coup voilà, je ne suis que joie. Ensuite, j'ai donc lu les 2 tomes de Adopted Love de Gaia Alexia. Donc en fait ce sont des livres qui au départ étaient publiés sur la plateforme Fictia et qui avaient remporté vraiment un très gros succès sur cette plateforme, et du coup c'est pour ça qu'ils ont finalement été édités mais au format poche en exclusivité. Ils sont sortis assez récemment, enfin dans la fin d'année, peut-être en octobre et novembre. J'avais eu un petit souci avec la réception du second, et au final après j'ai lu les 2 tomes assez rapprochés. Ce sont 2 livres qui peuvent faire un peu peur au niveau de leur taille. Le premier tome fait quelque chose comme 650 pages et le deuxième 530, mais vraiment ça a été très rapidement. Pour ma part, que ce soit le premier ou le second, une fois que j'étais plongée dedans, je les ai dévorés, et le premier je crois que je l'ai lu quasiment d'une traite alors qu'il fait 650 pages, voilà. Du coup en fait il s'agit donc d'une série de romances avec un caractère érotique, mais c'est vrai que par contre la romance c'est pas forcément, enfin il n'y a pas que de la romance dans ces histoires. En fait on suit l'histoire de Tegan qui est un jeune orphelin du Queens. Donc ça se passe aux États-Unis à New York, et cet orphelin est un peu ballotté de famille d'accueil en famille d'accueil, en sachant que ça se passe à chaque fois assez mal, qu'il est souvent viré, qu'il est passé quelques fois devant le tribunal pour enfants, etc. Et donc là, à 17 ans, il s'attendait vraiment pas à être renvoyé dans une nouvelle famille d'accueil, il pensait qu'on allait juste le laisser gentiment poireauter dans un foyer jusqu'à ses 18 ans, mais non. Et en plus de ça, cette famille d'accueil est très différente des précédentes. Elle ne fait visiblement pas ça pour l'argent, puisqu'il s'agit d'une famille qui vit dans une très grande maison, qui a l'air d'avoir vraiment des moyens, et dans cette famille, il y a une jeune femme qui s'appelle Elena et qui a à peu près l'âge de Tegan. Et entre deux, eh bien, au début c'est pas très facile puisqu'ils s'engueulent beaucoup, même si Tegan en fait, suite à tout ce qu'il a pu vivre, ne parle plus, ou très peu, uniquement avec certaines personnes. Donc voilà, au début entre les deux c'est quand même assez explosif, on se demande s'ils vont pas s'entretuer, mais finalement, forcément, on s'en doute bien, il va naître une forte attirance entre les deux, et du coup ils vont finir ensemble. Voilà. Donc du coup pour ma part j'ai vraiment bien apprécié. Donc que ce soit le tome 1 ou le tome 2, vous l'aurez compris, il s'agit de livres qui sont vraiment très addictifs. Une fois plongé dedans, on ne les lâche plus. Par contre, c'est vrai que surtout dans le tome 1, bon, l'histoire est quand même assez prévisible, on la voit pas mal venir, mais j'ai plutôt bien apprécié. Pour le tome 1, on a uniquement le point de vue de Tegan, et à la fin du tome 1, il se passe un très gros événement, du coup le tome 2 n'est pas du tout sur le même schéma. Pour le coup, dans le tome 2, on a également donc l'arrivée du point de vue d'Elena, et un contexte donc très différent, mais je ne vais pas vous spoiler. Dans le tome 2, par contre, c'est vrai qu'on a un peu envie des fois de les secouer et de leur dire mais bouge tes fesses quoi, fais quelque chose, c'est pas possible, tu peux pas rester dans cette situation là. Donc voilà, du coup, en tout cas ça a été plutôt une bonne lecture. J'ai mis la note de 17 sur 20 au premier tome, de 16 sur 20 au second. Ce sont pas forcément des lectures que je vais garder en mémoire pendant des années et des années, mais en tout cas j'ai passé un très bon moment avec, et c'est ce que je voulais, donc voilà, je suis vraiment contente. Après, oui, un autre petit défaut que j'ai à reprocher, c'est que ça se passe aux États-Unis et que ça fait un peu histoire à l'américaine, et je trouve ça un petit peu dommage étant donné que l'auteur est française. C'est vrai que voilà, j'aurais bien aimé que ça se passe dans un autre contexte, et du coup que ça nous éloigne un peu de ce côté très romance à l'américaine en fait. Donc voilà, mais en tout cas je remercie Hugo Roman pour l'envoi de ces 2 tomes, et j'étais très contente de pouvoir les découvrir. Et enfin du coup non pas pour terminer, ensuite j'ai donc lu le roman qui s'appelle Megumi et le fantôme de Eric Senabre. C'est un roman pour la jeunesse qui fait à peu près 200 pages, 250 pages, je sais plus exactement, je vais regarder ça tout de suite. 212 pages, c'est ça. Ça se lit vraiment extrêmement vite.
J'ai vraiment bien apprécié, je l'avais vu passer sur la chaîne de Patatras et c'est elle qui m'avait donné envie de le lire. Du coup je l'avais pris en service presse sur le site NetGalley qui propose des services presse pour les blogueurs et vraiment j'avais bien apprécié. Au niveau de l'histoire, en fait, on suit une petite fille qui s'appelle Megumi, qui a, je sais plus, 8-10 ans, quelque chose comme ça, je dirais, et qui est une petite fille japonaise et qui va partir en Irlande sur la terre des ancêtres de sa maman. Et en fait, là-bas, elle va rencontrer un fantôme qui est tout simplement son aïeul et elle va décider de le ramener avec elle au Japon. Rien que ça. Et donc voilà, après, il y a toute l'histoire autour de ce fantôme. Elle va essayer de le libérer du poids qui le porte et qui fait qu'il est obligé d'être un fantôme et qu'il ne peut pas partir en paix. Donc voilà, vraiment j'ai trouvé que c'était une petite histoire qui était très mignonne, ça se lit très très vite, c'est très sympa, c'est très mignon, c'est voilà, c'est très chouette, ça fait pas du tout peur. Et du coup je lui ai mis la note de 16 sur 20. Et enfin donc pour terminer rapidement également j'ai donc lu le premier tome de la série de BD Zombilenium de Arthur de Pince, le premier tome qui s'appelle Gretchen. C'est une BD que je comptais lire au départ avant d'aller le voir au cinéma, mais normalement ma médiathèque était censée l'avoir mais en fait il l'avait pas, du coup finalement je l'ai gagné sur le site de lecteur.com mais il arrivait bien après que j'ai vu le film puisque je l'ai vu autour d'Halloween peu après sa sortie. En fait, c'est un projet qui me tenait beaucoup à cœur déjà parce que j'aime beaucoup les graphismes à l'image de la couverture. Et en plus de ça, parce que y a Matt Bastard qui chantait dedans. Je suis désolée pour le bruit. Mais voilà, donc du coup j'ai vraiment bien aimé. Je trouve les graphismes très chouettes. Et j'ai mis la note de 16 sur 20. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Salut!